Émission spéciale élections législatives sur Sensation. Bonjour à tous, émission spéciale élections législatives sur Sensation. Nous recevons les candidats des premières, deuxième et 11e circonscriptions et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Benoît Hamon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le candidat PS-ELV, c'est-à-dire Europe Écologie Les Verts, sur la 11e circonscription des Yvelines et vous étiez le candidat PS, tout le monde le sait, pour cette élection présidentielle où vous n'avez pas fait dans votre circonscription un score très bon. Est-ce que c'était une déception à la base et comment vous repartez alors à la bataille sur cette circo ? Bon, il y a deux manières de voir les choses. Il y a pas bon parce que c'est autour de 12%, je crois, et bon parce que c'est 2 fois le score national. Oui. Non, globalement, il y a un échec de la candidature aux élections présidentielles qui s'explique par une série de raisons. C'est comme dans un crash d'avion. C'est pas une seule raison, il y en a une qui en déclenche une autre, etc. Mais globalement, un contexte politique de rejet très fort des 5 ans de François Hollande et que le programme que j'ai proposé, qui était lui nouveau, qui a lui intéressé beaucoup plus de gens que ceux qui ont voté pour moi, n'a pas suffi à neutraliser cette forme, oui, de sentiment, de ressentiment, voilà, et de mécontentement des électeurs, notamment de gauche, à l'égard des socialistes, des écologistes, etc. Plus, bon, un contexte dans ma famille politique qu'on aurait rêvé plus paisible. Parce que, comme chacun le sait, j'ai été pas victime, parce que je suis pas dans cet état d'esprit, mais l'objet de nombreuses trahisons. Alors là, vous repartez pour les législatives. Oui. Vous êtes député sortant. Ça peut être. On peut aussi parler de choses positives d'être député sortant. Encore une fois, est-ce que l'étiquette PS va pas être trop lourde à porter ? Est-ce que c'est ce qu'on vous dit ? Vous avez un peu changé votre programme aussi, vous l'avez un peu Non, moi les idées, je les change absolument pas et je continue à me battre pour cela et je me battrai à l'Assemblée nationale pour cela. Non, le sujet c'est est-ce qu'on veut donner une majorité à plus de 400 députés à En Marche, qui sera incroyable. Je veux dire. Donc vous serez dans l'opposition, on est très clair là-dessus. Je peux dire par exemple que je voterai les articles de la loi de moralisation de la vie politique qui vont dans le sens d'une plus grande transparence du fonctionnement des parlementaires. Par contre, je ferai des amendements pour qu'on fasse la transparence sur les dons aux campagnes électorales, parce que là-dessus, Emmanuel Macron est resté très silencieux et François Bayrou également. Donc c'est ça être constructif. Mais en même temps, je m'opposerai à toute nouvelle disposition qui facilite le licenciement, qui diminue la rémunération des heures supplémentaires. Je m'opposerai à la hausse de la CSG qui va frapper les retraités de ce territoire, comme les fonctionnaires, comme les artisans, les indépendants, sans aucune compensation. Donc ça, voilà, je me battrai contre. Et on a surtout besoin, pas simplement d'un Parlement monolithique. Je veux dire, Emmanuel Macron a dû faire 24% au premier tour des élections présidentielles, il aurait les 2/3 de l'Assemblée nationale. C'est quand même incroyable, c'est un drôle de fonctionnement de nos institutions. Donc on a besoin de la gauche, je m'inscris dans cette éthique-là. Je crois. Quelle gauche ? Écoutez, parce que là, vous avez raison, vous posez une question très juste. Que doivent se poser aussi les gens sur le terrain, que doivent vous dire. Honnête. Mais quand je dis honnête, c'est pas simplement honnête dans le rapport à l'argent, mais honnête intellectuellement, honnête politiquement. Moi, je ne change pas mes convictions pour aller... pour rester député et essayer d'obtenir l'investiture de gens auxquels je m'opposais auparavant. Je trouve ça assez humiliant, le comportement de certains responsables politiques qui vont mendier voilà, l'étiquette En Marche pour pouvoir être réélu. Donc voilà, moi je... Mais Manuel Valls, vous pensez à lui ? Oui, mais lui, c'est un des symboles, mais il n'y a pas que ça, à droite aussi. C'est assez frappant. Et moi, j'essaye d'être profondément honnête dans mon engagement. Je crois que ça compte, l'éthique. Et ce que j'entends sur cette circonscription, c'est que des gens qui ne sont pas d'accord parfois politiquement avec moi voteront pour moi à raison de cette honnêteté, parce qu'ils ont aussi le désir qui est de la diversité à l'Assemblée nationale et pas juste une assemblée d'élus qui disent oui et qui se prosternent devant le nouveau président de la République, parce que je trouve que là, ça relève désormais de la fascination incroyable, désormais. Il a dit qu'il voulait, on dit en tout cas que ce sera un président très fort, très jupitérien, voilà, qui va imposer certaines de ses décisions à l'Assemblée nationale. Vous, en tant que député, comment vous voyez ça ? Écoutez, il va déjà légiférer par ordonnance. Oui. Ouais. C'est bien, c'est pas bien. Non, mais j'ai l'analyse exactement inverse à lui. Lui, il pense qu'il a la science infuse. Moi, je pense qu'il ne l'a pas. Et je pense que c'est
par davantage de démocratie, mais pas simplement de démocratie entre l'Assemblée et l'exécutif, mais davantage de démocratie aussi locale, territoriale, que ce pays se portera mieux. Plus les décisions qui sont prises sont proches de ceux qui subissent ces décisions, plus elles sont efficaces. Or, c'est pas le chemin que l'on prend, et je le regrette profondément. Et j'observe d'ailleurs que le réflexe d'Emmanuel Macron et de ses amis, au moment de l'affaire Ferrand, est un réflexe assez proche des amis de François Fillon, qui consiste à reprendre les éléments de langage qu'on reprochait au camp de M. Fillon. Moi, écoutez, je trouve qu'en finalement, le parti de M. Macron ressemble beaucoup à l'ex-parti au parti de M. Sarkozy avant. Il y a un côté, chez Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy en bien élevé, quoi. Ce sera on va la noter celle-là. Une dernière chose, sur la circonscription, je rappelle, vous êtes le député sortant. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire si vous êtes réélu? Quelles sont les priorités dans les premiers mois, des choses qui vous ont semblé importantes, que vous n'aviez pas eu le temps de faire? Oh non, mais il y a 1000 choses. On rentre enfin dans la phase active de l'enfouissement de la RN10. Il va y avoir un gros enjeu sur la colline de l'Arvanche à Elancourt. Est-ce qu'on en fait un site olympique pour les VTT? Moi, je pense que qu'il y ait des pistes olympiques pour les VTT, ça me dérange pas, mais il va y avoir beaucoup de bétonnage autour, parce qu'il va falloir des accès, il va falloir des parkings, qu'il y a un cahier des charges, j'imagine, dans la candidature olympique, dont moi j'aimerais savoir ce qu'il comporte comme travaux d'aménagement, et ce qui sera payé par les habitants de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Sur Bois d'Arcy, Fontenay-le-Fleury, Saint-Cyr, il y a aussi énormément de sujets. J'ai eu des demandes, par exemple, à Saint-Cyr, de crèches. On a des problèmes de logement. On a une taxe foncière. Je rappelle que M. Fourgous a quand même voté une augmentation de la taxe foncière de 66% qui s'applique là aujourd'hui. Donc il faudrait quand même se rappeler que ceux qui disent on veut baisser les impôts, on a augmenté au niveau départemental. Bon bref, donc on a plein de sujets. Et c'est surtout, il faut que les habitants de ce territoire sachent que je serai surtout un député qui s'attachera à voter la loi et à essayer de faire en sorte qu'elle soit la plus efficace pour eux, en tout cas la plus utile, pardon, efficace c'est pas un joli mot, mais la plus utile dans tous les domaines, le vieillissement, la santé, parce qu'on en a un peu parlé pendant la présidentielle, l'environnement évidemment. Merci Benoît Hamon. Merci de votre invitation et à dans 10 jours pour le second tour, si les électeurs nous font confiance, n'est-ce pas ? Absolument, puisque sur Sensation, vous faites bien de le préciser, on va organiser des débats entre les deux tours. Donc je rappelle que vous êtes le candidat PS sur la 11e circonscription. Vous pouvez retrouver sur radiosensation.fr les autres candidats sur cette circonscription. Merci et à bientôt. Merci à vous.